Après avoir vu donc les synchronicités et aussi tout dernièrement les signes, nous allons maintenant voir ici les symboles en prenant en compte donc, en prenant conscience que nous sommes véritablement entourés partout et tout le temps de symboles dans nos vies, tous les jours, au quotidien, en permanence, et que nous vivons de ce fait une véritable influence de la part de tous ces symboles au milieu desquels nous vivons. Alors bonjour à toutes et à tous pour cette partie sur les symboles et la symbolique, avec encore une fois Jung qui avait l'habitude de dire que nous vivions dans une véritable forêt de symboles et que la symbolique de fait est au cœur du fonctionnement humain. Parfois même, il semblerait que nous puissions quelque part en être aussi, à certains moments, pas tout le temps, mais prisonniers de cette symbolique avec tous ces symboles. Donc non seulement nous vivons dans un océan de symboles, mais il y a aussi un fait remarquable avec ces derniers, c'est leur permanence au long du temps et au travers des âges. C'est-à-dire qu'ils ont traversé les âges de l'humanité tout en ayant toujours la même signification pour nous, êtres humains, et ce depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours. Ça, c'est quand même fortement intéressant parce que leur signification à tous ces symboles est la même depuis qu'ils ont vu le jour et jusqu'à maintenant, malgré toutes nos évolutions de société, et sans variation de sens pour ces symboles. Les symboles sont donc ce qui se dresse entre la chose et l'idée, comme nous le dit la philosophie, et qui permettent d'exprimer des concepts de manière plus accessible et plus simple, simplifiée donc pour être plus compréhensible à tout à chacun. Alors les symboles, ça peut être des objets, des images, un graphisme, donc un graphisme simple ou une représentation graphique plus élaborée, ou encore un son, ou même un être vivant. Nous l'avons vu avec le symbolisme des animaux. Encore les fleurs aussi qui ont une symbolique, une signification symbolique, ou tout simplement un signe, une marque qui va être associée à une idée et un concept. Et à chaque fois qu'on verra ce signe ou cette marque, ça nous rappellera à cette idée et à ce concept de manière plus directe. Et encore aussi par des ressemblances ou des conventions par association de l'idée et de la chose. On pourra aussi la voir dans les allégories qui sont utilisées en linguistique ou dans la poésie, ô combien il y a des associations symboliques. La symbolique, justement, c'est l'étude de ces symboles par la compréhension donc, et l'interprétation de ces mêmes symboles. Il y a, par exemple, on pourra citer là aussi toutes les études au travers de la symbolique que Freud a fait sur les rêves, donc la symbolique des rêves de Freud. Nous verrons aussi dans la vidéo suivante ô combien les symptômes du corps dans ce qu'est la sémiologie ou la sémiotique en médecine peuvent apporter leur lot de symbolique, bien que la médecine, donc, et cette partie sémiologie, n'étudie pas cette symbolique, mais étudie simplement, liste et énumère les symptômes du corps physique. Par contre, quand on va jusqu'à voir la symbolique de ces symptômes, alors là, on est en train, quelque part, effectivement, déjà de faire du décodage biologique. La médecine, elle, ne s'occupe pas de la symbolique du symptôme, mais nous, oui, et grandement, parce que ça nous apporte beaucoup d'informations. Les symboles donc véhiculent vraiment des messages, des images, des concepts de manière simplifiée et plus directement accessible, qui ont traversé les âges, qui ont une même signification depuis tout ce temps et qui sont reconnus par toutes et tous de la même façon, donc qui ont une même signification depuis l'Antiquité, mais surtout une même signification aussi pour toutes et tous. Alors, on les retrouve vraiment dans de nombreux domaines, tous ces symboles. On pourra citer le domaine des lettres dans les langues, qui sont constituées non seulement de signes, mais aussi certaines langues en plus sont constituées de signes qui sont devenus en même temps des symboles,
par exemple les lettres grecques en sciences physiques et mathématiques, où l'on utilise ces lettres en tant que symboles dans les sciences physiques et dans les mathématiques, les lettres hébraïques en ésotérisme, qui sont aussi de véritables symboles, et avec leur code numérique associé d'ailleurs, où on fait de la numérologie avec les nombres associés aux lettres hébraïques. On pourra citer les runes, un alphabet primaire qui a servi aux langues à élaborer donc les langues germaniques, donc tout ce qui est scandinave et anglo-saxon. On pourra citer d'ailleurs qu'il y a aussi deux systèmes autres indépendants que sont les runes hongroises et turques d'ailleurs. En tant que signe et symbole, puisque c'est vraiment très lié, hein, c'est vraiment toujours assez proche dans beaucoup de domaines, signes et symboles. On peut citer aussi les idéogrammes de la langue chinoise et ceux de la langue japonaise qui sont quelque peu différents et qui ne représentent non pas des phonèmes, mais vraiment qui sont à chacun et à eux seuls, chaque idéogramme, des unités de sens à part entière. On peut citer aussi les chiffres, tout simplement issus de la langue arabe que nous avons, dont nous avons hérité en Occident, langue arabe et tous ces chiffres et tous ces grands mathématiciens aussi, et grands médecins d'ailleurs, alors peut-être plus perse que arabe. Je sais que certains ne souhaitent plus trop faire la différence entre le monde arabe et le monde perse, puisque d'autant plus qu'ils peuvent être en guerre parfois pour pas mal de choses, mais c'est vrai que certains aiment redonner les vraies origines de tel ou tel médecin ou de telle ou telle sagesse, donc plutôt persane que arabe. À voir dans le détail, je ne suis pas spécialiste. Tous les symboles de l'astrologie, bien sûr, qui ici nous occupent fortement et nous intéressent parfois au plus haut point, sans s'y perdre non plus d'ailleurs, puisque, entre parenthèses, pour moi, bien se connaître au niveau de son thème astral, grâce à l'astrologie, est fait pour en sortir, et non pas, d'ailleurs, comme des profils runner-chaser dans nos duos, dans nos relations flammes jumelles, c'est fait aussi pour en sortir. Pour moi, se connaître au niveau du zodiaque, ça n'est pas fait pour y rester emprisonné. C'est fait pour devenir d'ailleurs chaque signe du zodiaque tout au long de l'année et pas forcément sur le mois en correspondance avec le signe, pourquoi pas encore plus varié, et faire preuve d'originalité, ne pas rester emprisonné dans un système justement qui nous a quelque part déjà marqué au fer rouge à la naissance, puisque notre ciel de naissance influence énormément notre vie, surtout si nous n'en avons pas connaissance. Dès que nous avons connaissance de quelque chose qui marque nos traits de caractère, on peut beaucoup plus facilement en sortir, surtout si ce sont des fonctionnements, des programmations limitantes, encore et toujours. Il y a aussi les symboles alchimiques, très vastes, très nombreux, gardés secrets pendant un temps, et on pourra mettre en parallèle les symboles de la franc-maçonnerie ou de tout un tas de gnoses, d'enseignements spirituels issus de la gnose, qui ont aussi leurs symboles et leur interprétation, donc la symbolique de ces symboles. L'arbre kabbalistique, là aussi, tous ces symboles dans l'arbre de la Kabbale. L'étoile de David, un symbole à lui tout seul qui finalement est une représentation sur un plan en 2D de la double étoile tétraédrique en 3D qui lui, elle aussi, pardon, ce symbole donc double étoile tétraédrique représente le véhicule Merkaba en 3D cette fois et non plus sur un plan. Le pentacle, qui est un symbole qui a été repris et dévoyé puisque le vrai pentacle normalement a sa pointe en haut, pentacle donc étoile à 5 branches et non plus à 6 branches comme l'étoile de David. Étoile de David d'ailleurs qui au travers des âges n'a pas changé de signification mais peut avoir divers noms comme le sceau de Salomon aussi. Et ce pentacle à 5 branches donc a bien normalement originellement sa pointe tournée vers le haut. C'est quand sa pointe est tournée vers le bas et qu'on se retrouve avec 2 branches en haut que là on en a une utilisation satanique, donc avec l'image, la symbolique du Baphomet ou du diable. Il y a aussi donc tous les symboles divinatoires avec tous ces dictionnaires de symboles qui peuvent servir à l'interprétation.
Les symboles dans la symbolique des rêves, là aussi avec des dictionnaires entiers sur l'interprétation des rêves. Et puis encore et toujours, je reviens aux parties du corps humain, même si ce ne sont pas des symboles en eux-mêmes, qui ont leur interprétation symbolique, et on peut même aller encore plus loin, donc dans des associations avec des sentiments, partie du corps humain associée à des sentiments. On a le plus connu qui est donc le foie associé à la colère, et avoir mal au foie ou faire des crises de foie, c'est avoir ce souci au niveau de la colère, avoir des colères rentrées, des colères qui ont été imprimées par la lignée familiale, et on revient avec ces colères, et on revient avec des foies engorgés, des foies fragiles, des foies qui dysfonctionnent, des foies qui n'arrivent pas à détoxiner assez facilement, et parfois dès la naissance, et on retrouve des personnes avec ces problématiques-là. Et si on fait l'association symbolique avec des problématiques à un niveau plus émotionnel, mental, spirituel, inconscient, eh bien on va pouvoir faire une interprétation symbolique aussi de ces organes ou de ces parties du corps. Alors pour nous ici aussi, entre ces deux jumeaux que nous sommes, deux jumelles dans nos duos, qui pour beaucoup n'ont pas la communication facile, il faut le dire, toujours et encore, que l'on ait été en relation ou pas, et que l'on soit d'ailleurs encore en relation, communication assez spéciale, assez difficile, assez codée, surtout côté de celui qui n'est pas forcément conscient de la particularité de la relation, qui ne la reconnaît pas, qui ne la souhaite pas, qui ne l'envisage pas, mais pour faire effectivement émerger d'autres choses du côté de celui ou celle qui l'a bien mis à sa conscience. Ça a toujours un sens, bien sûr. Il y a dans le langage entre ces deux-là, langage parlé comme le langage écrit, en plus de la télépathie qui a pu prendre place plus ou moins. Et si c'est plutôt moins, alors évidemment tous ces messages codés et toute cette symbolique vont être encore plus intéressants, utiles à décoder pour comprendre ce qui se passe de l'autre côté, qu'il soit proche ou éloigné. Et nous avons toute une symbolique d'ailleurs qui a trait à nos duos, tout simplement déjà à commencer par le symbole yin-yang, bien sûr, l'énergie du féminin et du masculin, féminin sacré et masculin sacré dans nos duos, parce qu'il nous rappelle tout simplement d'ailleurs, déjà rien que pour commencer par ce symbole yin-yang, à notre nature divine et à la dimension sacrée toujours et encore de cette rencontre qui va devenir une relation à distance ou en présence, et sûrement, on l'espère, pour toutes et tous, et déjà pour certaines et certains, une réunion. Il y a aussi bien sûr le fameux 11h11, le nombre 11 ou le nombre 111 aussi, en numérologie, et avec des interprétations corrélées avec l'astrologie, qui, comme message du quotidien, nous donne des indications. Alors ici, là, très simple, et faut-il encore que cet indice, ce signe d'heure miroir, se répète dans le temps, sinon ça a moindre intérêt et moindre force de signification, et qui nous permet donc une compréhension plus directe. Encore une fois, le symbole permet une compréhension plus directe et plus simplifiée pour nous délivrer un message que nous n'aurions peut-être pas eu avec le raisonnement et la pensée. Là, c'est très simplifié, très direct, ça va beaucoup plus vite et ça nous parle tout de suite d'ailleurs, et ça a tout de suite une signification. Les chiffres, on ne peut plus simples, donc parlent d'eux-mêmes. Et ces heures miroirs, c'est vrai qu'on s'en occupe beaucoup dans nos relations particulières. C'est des symboles, ces symboles finalement qui parlent à notre âme, qui nous touche au niveau du cœur, donc plus au niveau mental, mais au niveau d'un ressenti plus profond, et qui viennent comme ça parler à notre âme, nous rappellent à notre part divine originelle au travers de ce ressenti que l'on a avec cette forte connexion à un niveau vibratoire, et qui peut se répéter et se répéter encore. On peut aussi énumérer certains symboles spirituels
bien connus qui nous concerneront plus ou moins d'ailleurs dans notre parcours et notre cheminement ici, mais qui peuvent faire partie de symboles intéressants qui ont leur intérêt et leur attrait parce que nous sommes justement dans cette dimension sacrée et dimension d'éveil spirituel. Alors pour la citer, parce que c'est un symbole vraiment de protection, il y a la Hamza, donc j'ai pas forcément l'accent pour la prononcer, certaines et certains le prononceront mieux que moi pour le mot, et qui n'est pas un symbole religieux d'ailleurs, mais une amulette de protection, effectivement, autrement appelée main de Fatima. Donc vous la connaissez peut-être aussi sur les portes, cette amulette de protection. Et puis en spiritualité, il y a ce symbole fort aussi qui est l'arbre de vie, cycle de naissance et de mort, donc comme il le met au grand jour, qui sont les cycles de la vie. Il y a cette croix de vie égyptienne, donc aussi appelée croix de Ankh, et qui est associée aux pratiques particulières de l'émulation de champs magnétiques lors des relations charnelles, relations sexuelles donc entre un homme et une femme, afin vraiment de créer la vie. Voilà aussi une des associations qui est faite avec ce symbole qu'est la croix égyptienne, la croix de Ankh. Très intéressant. Dans la continuité, toujours en Égypte, il y a ce symbole qu'est l'œil d'Horus, l'œil du dieu faucon, qui est aussi un symbole de protection, encore et toujours donc dans la dimension, la civilisation égyptienne. Le yin-yang, donc déjà cité, avec l'énergie féminine, l'énergie masculine, et la fusion de ces deux forces cosmiques qui pourraient d'ailleurs nous rappeler au fonctionnement de l'univers, comme certains aimeraient l'expliquer en métaphysique, donc le fonctionnement par la dualité magnétique, un pôle plus, un pôle moins, ou un pôle yang, un pôle yin, et ici donc la fusion avec ce yin-yang des deux forces cosmiques qui engendrent le mouvement et la vie dans les opposés. Parce que la vie est mouvement, là où il n'y a plus de mouvement, il n'y a plus de vie. Ce yin-yang, c'est vraiment la symbolique aussi du mouvement et de la vie en mouvement. On a le pentacle déjà cité, donc avec ces fameuses 5 branches, dont celle du haut, qui représente l'esprit, et les 4 autres, les 4 éléments, terre, eau, feu et air, et qui ramène à 5 grands principes aussi ce pentacle originel avec sa pointe vers le haut, l'une des 5 branches donc est bien vers le haut. 5 grands principes originels, donc l'amour, la sagesse, la vérité, la justice et la vertu. Il a aussi été souvent utilisé et est encore utilisé dans les cérémonies Wiccan, et c'est parce qu'il a été dévoyé en étant inversé. Vous voyez, comme on peut prendre un symbole et puis le disposer d'une autre manière pour le dévoyer en l'inversant, et là il a véritablement une signification satanique, donc où là ces 2 branches sont en haut plutôt que ce soit une branche en haut sur les 5, et une toute autre utilisation et signification. Comme autre symbole dévoyé, d'ailleurs on pourrait citer la Svastika hindoue, donc venant d'Inde, dont les branches ont été tournées dans l'autre sens, les traits terminaux, et qui ont servi donc en tant que symbole nazi. Mais la Svastika originelle a ses branches tournées dans l'autre sens. Inversées, ces branches ont amené les nazis à utiliser la puissance de ce symbole, mais de toute autre fin. Donc en général, quand le symbole est puissant pour défendre la vie, s'il est dévoyé en inversant les emplacements de certains de ces traits, c'est pour défendre la mort, on le comprend bien, mais on voit aussi là la puissance qui est déjà imprimée dans l'inconscient collectif et qui va énormément influencer les êtres humains et tout un peuple et toute une humanité. Rien qu'un seul symbole peut être engrammé complètement dans les esprits. Et maintenant, finalement, on pense que ce symbole nazi est néfaste, et quand on le voit en Inde,
ça nous fait tout drôle, mais si vous regardez bien, vous verrez que les traits terminaux des 4 branches sont tournés dans l'autre sens et que la svastika, au départ, n'était pas un symbole néfaste, bien sûr. On peut encore citer la fameuse fleur de vie qui intéresse beaucoup d'entre vous et beaucoup d'entre nous, donc qui est un modèle fondamental de la création de la vie et qu'on a retrouvé d'ailleurs dans beaucoup de civilisations, y compris sous les pattes de certains édifices, certaines sculptures, donc en Égypte aussi. Attention pour moi, donc, dans ce que j'ai pu y regarder de près, si la fleur de vie est délimitée dans un cercle, elle n'a plus la même fonction et elle est d'ailleurs limitante. Elle limite la vie et elle code la matrice terrestre d'ailleurs d'une toute autre façon. C'est intéressant de faire la différence là aussi. Et puis j'en terminerai dans les symboles spirituels qui nous intéressent encore au plus haut point sur notre chemin d'éveil où on reprend justement tous ces enseignements parce que ça nous apporte aussi beaucoup de réponses, ça nous permet d'avancer, ça nous permet de comprendre et en plus si ces symboles connus, si on connaît bien la signification de ces symboles, apparaissent sur notre chemin à certains moments dans nos parcours, on pourra vraiment en tirer une meilleure signification, de bien la connaître, une meilleure interprétation et une aide beaucoup plus accrue. Alors ce huitième symbole que je voulais vous citer ici, c'est bien sûr le caducée. Le caducée d'Hermès qui a été utilisé en médecine, mais jusqu'au 19e, puisqu'il comportait encore les 2 serpents enroulés autour du bâton d'Asclépios. Et puis au 19e, vu la signification, la représentation symbolique que met en avant Hermès, il a été modifié et on a enlevé un des 2 serpents pour qu'il puisse être le symbole, donc l'emblème des médecins. On a retiré un serpent et on a ajouté un petit miroir au-dessus, en haut donc, du bâton d'Asclépios. Le miroir qui est là a été ajouté pour mettre en avant donc la notion de prudence à laquelle est soumis tout médecin, toute personne du corps médical. Il y a des représentations un petit peu alternatives donc pour le corps des pharmaciens, pour les sages-femmes et encore pour les orthophonistes. Voilà, mais c'est intéressant de voir que c'était bien le bâton d'Asclépios, donc entouré des 2 serpents, qui constituait le caducée d'Hermès, qui était avant qu'il n'ait été modifié, et donc jusqu'au 19e siècle, l'emblème des médecins. À quand il remonte le fait d'avoir attribué cet emblème aux médecins? Là, je n'ai pas la date. Vous aurez peut-être plus d'informations que moi là-dessus. Donc, Hermès, son fameux caducée et Hermès, c'est aussi la base pour la représentation de Mercure en astrologie. Vous voyez, comme un symbole, plus ou moins modifié d'ailleurs, va servir dans un domaine ou dans un autre. Emblème du corps médical jusqu'au 19e siècle avec les 2 serpents, plus qu'un serpent après, mais aussi base pour la représentation de Mercure, sachant que donc, ce caducée est bien constitué du bâton d'Asclépios, donc Asclépios dans la mythologie, fils d'Apollon et de Coronis, et qui a été à qui la médecine a été enseignée par le centaure Chiron. Vous voyez qu'on s'y retrouve dans la mythologie. Donc Asclépios, c'est son nom dans la mythologie grecque, Esculape en mythologie romaine. Et puis Hermès, bien sûr, c'est en mythologie grecque, Mercure en mythologie romaine, pour les correspondances, puisque les 2 mythologies ont évolué en parallèle avec de grandes correspondances. Et donc, on a bien, au niveau de ce caducée d'Hermès, ces 2 serpents qui s'enroulent autour du bâton d'Asclépios et qui nous ramèneraient aussi finalement à l'arbre des séphirotes et aux 2 énergies Inda, Pingala qui s'entourent et qui s'enroulent autour de la Sushumna en partant du bas et en montant vers le haut et qui nous évoquerait aussi là symboliquement
la Kundalini, ce qui est intéressant aussi, qui pourrait être mis encore en relation avec la croix Ankh, les énergies donc de création de la vie et l'énergie sexuelle sacrée. On pourrait y passer un bon bout de temps ici, rien qu'avec ce caducée d'Hermès. Et le fait que la médecine donc n'ait pas voulu le garder et n'ait gardé qu'un seul serpent, c'est très très évocateur aussi et très symbolique, et ça veut dire beaucoup de choses. Voilà pour ces quelques symboles énumérés. Alors vous avez le choix donc d'aller reprendre toutes ces significations et ces interprétations grâce à l'internet, véritable bibliothèque pour aller chercher la signification de tous ces symboles. Et quand vous en croisez un sur votre chemin au quotidien, surtout s'il fait partie d'une synchronicité, c'est-à-dire que vous aviez une idée, une question en tête, un moment où vous aviez un besoin de résoudre quelque chose ou une situation et que vous avez un symbole qui se présente sur votre route, voilà qu'il est intéressant d'aller le décoder et d'aller en voir la signification pour tous ces symboles. Alors, j'en terminerai avec un petit exemple. Si jamais, dans les jours à venir, vous voyez votre autre arriver avec un t-shirt imprimé avec une fleur de vie dans le dos, qui sort de sa voiture toute neuve, immatriculée FJ 111 FJ, ce serait vraiment amusant si vous en avez une dans les parages. Alors allez parler à la personne à qui appartient cette voiture si ce n'est pas votre jumeau. Et puis qu'en plus votre jumeau arrive avec cette nouvelle voiture, si c'est lui... ne vous regarde pas, mais vous étiez justement dans un moment où juste avant de sortir, vous étiez en train de vous entraîner à expanser votre véhicule de lumière ou votre Merkaba, pour celles et ceux qui connaissent, c'est que vous étiez donc en plein rite initiatique à un niveau énergétique, quelque part, que vous sortez à ce moment-là, et puis que vous voyez votre jumeau avec une fleur de vie dans le dos et sa nouvelle voiture, mais qu'il, ce jour-là, quand même, continue à peut-être baisser la tête, ne pas oser, ou être emprunté, ou être encore dans ses peurs, tout en se grattant le haut de la tête de la main gauche. Ça aussi, en gestuel, c'est très symbolique. Et on ajoutera qu'il se mordille la lèvre du bas du côté droit. Vous savez quelle est la symbolique à ce niveau-là. Alors vraiment, à ce moment-là, si vous croisez tous ces symboles en même temps et si tous ces symboles vous parlent en même temps, je pense que vous pourrez en déduire que vous êtes vraiment, non seulement dans une relation de flamme jumelle sûrement, mais tout simplement et carrément en train de passer de l'autre côté du voile. Vous êtes en pleine initiation et en train de vous ouvrir à toutes les autres dimensions de l'univers, pour un petit exemple amusant. Alors je vous souhaite plein de symboles avec plein de réponses et plein de décodages à la fois amusants, initiatiques, enrichissants, et qui vous permettent surtout d'avancer, puisque comme nous baignons dans cet univers de symboles, ils sont sûrement là, ils sont là certainement donc pour nous dire quelque chose et nous enseigner tout ce que nous avons à apprendre dans tous nos parcours de vie, et nous donner des réponses aussi quand nous avons des questions comme ça qui bloquent, qui demandent une réponse et qui n'ont pas forcément de réponse par l'intellect, par le raisonnement, par la pensée, par les événements de vie, dans les apparences trompeuses. Les symboles, eux, nous donnent vraiment, véritablement d'intéressantes réponses. Je vous laisse avec tous ces symboles et toutes ces interprétations et vous souhaite de beaux apprentissages et plein de réponses pour vous. À très bientôt.